Thank you, Madam President. Merci, Madame la Présidente. Étant donné la déclaration que je viens d'entendre, je vais tout d'abord rejeter catégoriquement toutes les allégations infondées concernant un blocus ou une crise humanitaire énoncée par l'Arménie contre mon pays. Ce que l'Arménie essaye de présenter comme une question humanitaire est en fait une campagne politique de provocation irresponsable visant à mettre à mal la souveraineté et l'intégrité territoriale de mon pays. C'est l'Arménie qui, depuis près de 30 ans, a ignoré de manière flagrante les 4 résolutions de la série de déclarations présidentielles du Conseil de sécurité, qui, sans aucune équivoque, exigeait le retrait plein, immédiat et inconditionnel des forces d'occupation du territoire de l'Azerbaïdjan. Dans ce contexte, les actes de l'Arménie ne sont que l'incarnation d'une hypocrisie politique délibérée, et son appel au Conseil de sécurité fait partie d'une campagne que l'Arménie mène depuis des mois pour manipuler et induire en erreur la communauté internationale. Si l'Arménie avait été sincère dans sa volonté d'aider, cela aurait eu lieu immédiatement. Tout récemment encore, c'était possible, il y a quelques jours, en raison de la participation active des acteurs internationaux, y compris certains membres du Conseil de sécurité. Cela ne s'est pas concrétisé uniquement en raison du refus de l'Arménie elle-même, suite à une série de consultations intensives et de diplomatie de la navette. Les accords ont enfin été conclus s'agissant de l'acheminement de l'aide humanitaire à la région du Karabakh à travers plusieurs itinéraires, ainsi que l'organisation d'une réunion entre le représentant spécial du gouvernement et des représentants des résidents arméniens locaux. Dans le premier cas, tous les obstacles physiques installés par la partie arménienne sur la route Artan-Kandi auraient dû être éliminés pour permettre l'acheminement de cargaisons humanitaires par le CICR aux résidents locaux. Cela aurait dû être suivi par un renforcement de l'utilisation du corridor de la Chine par le CICR sous 24 heures. Toutes les parties intéressées, y compris le contingent de soldats de la paix russe et le CICR, étaient disposées à entamer la mise en œuvre de cet accord pratiquement sous 1 heure. Mais malheureusement, lors de l'exposé de la représentante de l'OCHA, nous avons entendu de nombreuses références au CICR. Donc, je voudrais solliciter des informations du CICR. Dans le deuxième cas, la réunion entre des représentants des autorités centrales et des résidents arméniens locaux a été convenue et aurait dû avoir lieu dans la ville de Yevlach proche. Malheureusement, le 5 août, l'Arménie, à travers son régime illégalement installé, a fait marche arrière par rapport à ces 2 accords à la toute dernière minute en présentant des conditions préalables politiquement motivées et illégitimes sous divers prétextes. Il ne devrait faire aucun doute que, nonobstant les contacts intensifs de la part de l'Azerbaïdjan avec la Fédération de Russie, les États-Unis, l'Union européenne, le CICR, afin de trouver une issue à la situation, eh bien l'Arménie a délibérément fait obstacle aux efforts diplomatiques. Il n'y a qu'une seule explication possible. L'Arménie ne souhaite pas faire partie de la solution. Au contraire,
Elle alimente artificiellement les tensions dans la région afin de poursuivre sa manipulation et d'induire en erreur les acteurs au niveau international. Madame la Présidente, la violation de l'accord sur l'acheminement de biens humanitaires par le CICR le 5 août n'est pas le seul obstacle. D'ailleurs, c'est la poursuite de la politisation par l'Arménie de la présence et des activités de cette organisation humanitaire et de ses tentatives irréfléchies d'exploiter les questions humanitaires à des fins politiques en remettant en cause la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et en empêchant la réintégration des résidents arméniens ethniques locaux. Voici les faits. Et ils sont éloquents. Tout de suite après la fin de la guerre en 2020, l'Azerbaïdjan a proposé sa logistique et ses infrastructures au CICR pour l'acheminement de biens à la région du Karabakh de l'Azerbaïdjan. En 2021, ces biens ont été acheminés à la ville de Barda, au bureau de terrain du CICR, pour être acheminés sur zone. La partie arménienne a rejeté cela et a empêché le CICR d'acheminer l'aide humanitaire. Tout de suite après le début de manifestations par des militants écologistes sur la section de l'itinéraire Lachin-Haken, l'Azerbaïdjan a demandé au CICR de présenter une liste de biens dont avaient besoin les résidents locaux et a dit qu'il était prêt à fournir tout l'appui logistique et en matière d'infrastructure pour son acheminement. Le CICR nous a répondu que la partie arménienne ne voulait aucun acheminement à travers l'Azerbaïdjan. L'Arménie a recouru à des actes sans précédent et a utilisé le CICR pour passer en contrebande des technologies à usage double et des puces à l'Azerbaïdjan. Le CICR a dû reconnaître ce fait, ce qui est un coup dur porté au mandat humanitaire et à la réputation du comité. L'Arménie a refusé d'accepter le personnel médical du CICR basé à Bakou et son déploiement à Khalkhandi. C'était une proposition du CICR lui-même, faciliter les évacuations médicales et aider à faire face aux questions médicales sur le terrain. Et mon pays avait appuyé cette proposition. L'abus du CICR par l'Arménie à des fins politiques montre également très clairement que les appels à un renforcement de la présence internationale, y compris d'organisations affiliées aux Nations Unies, n'ont rien à voir avec les préoccupations humanitaires. Au contraire, l'objectif, c'est d'avoir davantage d'outils à disposition pour la manipulation. Madame la Présidente, la région du Karabakh de l'Azerbaïdjan est un territoire internationalement reconnu de mon pays. Et les Arméniens ethniques qui y vivent sont considérés comme des résidents de mon pays, de la République de l'Azerbaïdjan. Le gouvernement de l'Azerbaïdjan est fermement engagé à garantir l'accès pour ces résidents aux biens nécessaires et à créer des conditions de vie appropriées pour ces personnes. Ces objectifs sont pleinement conformes au droit international et au droit international humanitaire, à ces principes, ce qui souligne la détermination de l'Azerbaïdjan à faire respecter ces normes. Madame la Présidente, le soi-disant corridor de la Chine est une route se trouvant sur le territoire souverain de l'Azerbaïdjan sans aucun statut extraterritorial qui doit être utilisé pour le déplacement des citoyens, des véhicules et des biens dans le cadre de la déclaration trilatérale du 10 novembre 2020. Conformément à son engagement au titre de cette déclaration, l'Azerbaïdjan a permis la circulation le long de cette route et cet engagement reste intact après l'établissement par l'Azerbaïdjan de postes de contrôle à la frontière avec l'Arménie. Ces postes de contrôle aux frontières ont été créés par l'Azerbaïdjan
en vertu de son droit de respecter et de faire respecter sa souveraineté, son intégrité territoriale et pour éviter tout abus flagrant de cette route par l'Arménie à des fins militaires et autres, une fin illégale. Et je le répète, qu'il s'agit de prévenir l'utilisation à mauvais escient et constante de cette route par l'Arménie pour des activités illégales, comme par exemple pour le personnel stationné illégalement en Azerbaïdjan, pour le transfert et le transport de mines terrestres, et pour ce qui est de l'extraction illégale de ressources naturelles et de ressources minières du territoire. Est-ce que c'est cela, l'assistance humanitaire? La décision prise à l'unanimité par la Cour internationale de justice le 6 juillet de cette année de rejeter la requête présentée par l'Arménie pour que soient prises des mesures internes pour supprimer les points de contrôle rejette évidemment les assertions de l'Arménie disant que ces postes de contrôle sont illégaux. Ces points de contrôle n'ont pas empêché la circulation de civils. En réalité, il y a une augmentation notable de cette circulation depuis le 15 juin de cette année. À cette date, une autre provocation injustifiée de l'Arménie a eu lieu lorsque les forces armées arméniennes ont attaqué des gardes-frontières de l'Azerbaïdjan. Cette attaque a entraîné des blessures. Nos gardes-frontières ont été blessés et cela a constitué une menace directe pour le personnel du CICR et pour des civils qui passaient par là. Madame la Présidente, si l'Arménie était véritablement préoccupée par le sort des habitants de la région, l'Arménie ne se serait jamais opposée à l'utilisation de la route qui passe par Agdam pour acheminer l'aide humanitaire. Elle est liée à une des principales routes de l'Azerbaïdjan, une route qui permet un lien fiable vers les marchés internationaux. Par rapport aux 59 kilomètres du corridor de la Chine qui passe par un chemin escarpé et montagneux, cette route-là ne fait que 18 kilomètres. Et aujourd'hui, des représentants diplomatiques, de la communauté diplomatique, y compris le corps d'institutions des Nations Unies et du bureau du coordonnateur résident, peuvent également constater que cette route fonctionne et peut très bien être utilisée pour le transport. Et là, je vous renvoie à cette carte, à ce plan, qui démontre bien les capacités logistiques pour assurer le transport de toute l'assistance aux populations qui en ont besoin. Tout aussi infondées sont les fausses allégations de génocide. La campagne trompeuse de l'Arménie sont liées aux assertions de M. Ocampo qui se présente comme un expert indépendant. Les erreurs dans cette assertion ont été identifiées par M. Dixon, ex-juriste international, qui dans son rapport a bien montré que l'opinion d'Ocampo est infondée, incomplète et présente de nombreuses inexactitudes. Et par conséquent, rien ne permet de démontrer qu'un génocide est en cours. Plus précisément, M. Dixon estime que l'opinion de M. Ocampo est tout à fait sélective dans ses faits et ne mentionne pas le rejet par l'Arménie de la proposition de l'Azerbaïdjan d'offrir d'autres routes pour acheminer les produits nécessaires pour les Arméniens. Or, nous constatons que ce type de tentative n'est finalement pas isolé des activités de provocation et d'agissement militaire.
Nous constatons qu'il y a eu récemment des éléments arméniens sur le territoire de l'Azerbaïdjan, en violation du droit international, en violation également de la déclaration trilatérale entre l'Azerbaïdjan, la Russie et l'Arménie. Nous constatons aussi qu'il y a une intensification des travaux d'ingénierie militaire, l'utilisation de matériel de guerre radioélectronique déployé illégalement sur le territoire souverain de l'Azerbaïdjan nous préoccupe tout particulièrement. Non seulement nous avons là des aéronefs azerbaïdjanais qui ont fait l'objet d'interférences ces dernières semaines, mais c'est également le cas d'autres aéronefs, d'autres pays, et ceci représente un véritable risque pour la sécurité aérienne. Des forces armées arméniennes ont procédé à des opérations de reconnaissance, ont essayé de le faire pour infiltrer notre pays. Cela a été déjoué et un individu dès en 1983 a été détenu alors qu'il avait une mitraillette. Madame la Présidente, l'Arménie doit s'abstenir de toute provocation, elle doit cesser ces agissements qui sapent la souveraineté et l'intégrité territoriale de mon pays. L'Arménie doit cesser de s'ingérer dans les affaires internes de mon pays. Elle doit vraiment participer à des négociations pour normaliser la situation. Il est extrêmement important que cette occasion historique d'une paix durable dans la région ne soit pas perdue. Différentes déclarations des dirigeants arméniens sur la reconnaissance de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, y compris de la région du Karabakh, donne lieu à un optimisme prudent, laissant penser que la paix est à portée de main. Maintenant, l'Arménie doit passer de la parole aux actes et doit arrêter de contester la souveraineté de l'Azerbaïdjan, y compris sous prétexte de répondre aux besoins humanitaires des Arméniens de souche de la région du Karabakh. Ces derniers mois, des efforts concertés pour intensifier le processus de normalisation avec une participation active des partenaires internationaux ont donné des résultats prometteurs. Ce dialogue diplomatique a joué un rôle crucial pour résoudre les divergences de vues et pour atteindre des progrès significatifs sur plusieurs articles de l'accord pour parvenir à une paix durable et avoir une bonne relation entre les États. Nous menons en place une politique pour que les Arméniens de la région du Karabakh soient considérés comme des citoyens sur pied d'égalité et tous leurs droits garantis en vertu de la constitution de l'Azerbaïdjan et des accords et instruments internationaux dont nous sommes signataires. Notre respect de ces actes, notre détermination sont fermes, de même que nous sommes fermes dans notre respect de notre intégrité territoriale, de notre souveraineté, conformément aux principes de la Charte et du droit international. Nous sommes confiants, nous pensons que la communauté internationale, au premier plan, de laquelle le Conseil de sécurité vont faire respecter ses droits et l'intérêt légitime des deux pays avec une reconnaissance réciproque et le respect de la souveraineté de chacun des deux pays ainsi que le respect de l'inviolabilité des frontières et de l'intégrité territoriale. Madame la Présidente, j'ai moi aussi quelque chose à montrer. Les réseaux sociaux voit se proliférer des photos et des vidéos montrant des Arméniens locaux qui fêtent des anniversaires, des mariages et toutes autres fêtes. Et nous nous en félicitons. Nous leur présentons nos meilleurs vœux. Et ces vidéos, ces photos réfutent toutes ces allégations de famine et de crise humanitaire. Les gens sont heureux, ils dansent lors de mariage. Vous avez ici des exemples de fêtes avec des biscuits qui ont l'air très très bons. Vous avez là toute une série
de photos qui le prouvent et je me ferai un plaisir de partager ces informations avec ma voisine de droite.